Les EHPAD ont été durement touchés durant l'épidémie de Covid et les résidents toujours confinés par Scaris sont aujourd'hui exposés à un autre danger plus pernicieux, ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Oui, isolés, sans visite et sans but, certains résidents renoncent à se nourrir et se laissent mourir. Pour couper court à ces situations, les EHPAD ont dû mettre en place des stratégies et nous sommes rendus à Cergy en région parisienne. Vous voyez ce reportage signé Anaïs Plateau, Alde Cardulo et Pierre-Luc Perrin. On va commencer, c'est parti. Si vous voyez mal, vous me dites, je rapprocherai un petit peu. Edith Piaf, c'est facile, non? Oui. Avec le confinement, la vie n'a pas toujours été rose pour ces 5 résidents, mais c'est une des premières fois qu'ils se retrouvent pour une animation. Même si les masques et la distanciation sont encore obligatoires, ils se prêtent au jeu. On n'a pas tous les jours 20 ans. Au programme aujourd'hui, faire travailler la mémoire grâce à la musique. C'est gai, c'est agréable, même malgré que je ne sais pas chanter. C'est une activité très agréable et qui nous permet d'oublier un peu ce confinement. Allez, on continue. Ils sont très contents. Le fait de se retrouver à plusieurs, rien que d'avoir une petite vie sociale, forcément, ça fait du bien. Est-ce que vous voulez bien nous fredonner une petite chanson et nous, on vous suit? Maman. Emportée par l'enthousiasme, Micheline, 98 ans, n'hésite pas à chanter un air de son répertoire. J'éprouve du plaisir. Et puis si je peux en faire profiter d'autres personnes, je le fais. Je suis contente d'être là. Inimaginable il y a encore un mois, Micheline a retrouvé son envie de vivre. Alors maman, tu te promènes. Ça fait du bien de sortir de la chambre un peu. Hein. Pendant le pic épidémique, elle a présenté quelques symptômes et a été mise à l'isolement. Une situation pour elle qui n'avait qu'une échappatoire. Je réclamais la mort. Je la voulais. Et si j'avais eu, par exemple, j'avais rêvé une nuit que je possédais un couteau de boucher, vous savez. Si je l'avais eu, ce couteau, je me serais donné la mort. Je savais où frapper. C'était là, ici. Comme 5 autres résidents de cette EHPAD, Micheline a été victime d'un syndrome de glissement. C'est un suicide volontaire, voilà, on peut dire ça. C'est la personne qui lâche le goût de la vie. Alors, ce n'est pas que psychologique, hein. Il y a des répercussions physiques aussi, hein, puisque là, en l'occurrence, Micheline a refusé de s'alimenter. Il y a des gens qui peuvent aussi avoir des troubles cognitifs. C'est un petit peu arrivé aussi à Micheline, hein, puisqu'on ne la reconnaissait pas. Dès que cela a été autorisé, le personnel de l'EHPAD a demandé à sa fille de venir. Et avec un traitement antidépresseur, Micheline a réussi à dépasser cet état. C'est revenu d'un seul coup. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je venais te voir à nouveau tous les jours au moment des repas. Voilà. Pour l'aide au repas, puisque tu ne voulais plus manger non plus. Oui, je mangeais plus. C'est une renaissance, hein, vraiment. Ça a été le fond du gouffre. Hein. Elle reprend vie, vraiment. Aujourd'hui, Micheline et Annette attendent avec impatience le moment où elles pourront enfin se reprendre dans les bras. Vous la connaissez? Au bal masqué. La journée est loin d'être terminée. Cet après-midi, une surprise pour les résidents est prévue. 3 musiciens sans emploi lors du confinement ont eu une idée, proposer des concerts gratuits dans les EHPAD pour apporter un air de fête dans ces lieux touchés par la crise et encore confinés. Il fallait que, grâce à la musique, on puisse rendre heureux des gens qui avaient beaucoup souffert. Leur donner un peu d'espoir, leur donner de la joie. Et je pense qu'avec la musique, c'est plus facile de transmettre ces émotions. Des émotions qui s'expriment par les regards, les applaudissements et même quelques pas de danse. En attendant le déconfinement, la vie redevient un peu plus légère pour Micheline, les autres résidents et le personnel de cette EHPAD.